Alors qu'hier, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur pour couper un petit peu mes cheveux et raser là. Hier, du coup, je pars en couille, je vous avais proposé une vidéo qui parlait du coup des leaks au cinéma, à Hollywood, etc. Dans le sens où les leaks du film Final Fantasy Freddy's me saoulaient pour certaines parties, on va dire, des leaks. Comme j'avais expliqué hier, il y a des leaks qui sont bienvenus, ceux qui sont contrôlés par les studios, même si certains spoilent le film, en soi on peut pas être négatif face à ça, puisque c'est les studios qui décident de faire fuiter ces informations-là, pour titiller, on va dire, l'esprit des fans, leur donner envie de voir le film, donc en soi ça, on peut rien vraiment dire là-dessus. Et les leaks qui ne spoilent pas le scénario entier du film, je pense à Quantumania qui a eu son scénario qui a spoilé 2 jours avant la sortie en salle aux États-Unis, donc le jour de la sortie française du film. Vraiment les leaks qui ne spoilent pas, genre les photos de tournage Avengers 4, je sais pas, la information comme quoi qu'il y aurait Modok dans Game Quantumania, ça c'est des leaks qui sont la bienvenue. Mais un trailer de FNAF par exemple, du film FNAF qui leak, ça c'est pas vraiment la bienvenue. Ça gâche plus la surprise qu'autre chose. Cependant, nous allons aujourd'hui reparler du coup du film Final Fantasy Freddy's, mais pas réellement du premier film. Oui, vous l'avez vu au titre, mais plutôt du deuxième et du troisième. J'aimerais que tous, là, les fans de FNAF, on est probablement voilà, j'ai pas d'argument, mais j'aimerais qu'on se pose et qu'on se rappelle quand même qu'il a fallu 8 ans, presque 10, pour avoir le premier film FNAF qui sort. FNAF est sorti en 2014, le film a été annoncé en 2015, on est en 2023, l'année prochaine ça fera 10 ans que FNAF existe, cette année ça va faire 9 ans, on aura le film après 9 ans après, enfin 8 ans après plus ou moins son annonce. Ce qui est énorme. La dernière fois qu'on a eu un écart aussi long entre l'annonce d'un film et la sortie du film, c'était Black Adam. Black Adam c'est encore pire, ça a duré 14 ans. Mais voilà, c'est vraiment... Il y a eu énormément de merde, il y a eu le changement de studio entre la Warner et Blumhouse, qui est d'ailleurs pour moi la meilleure décision que le film ait jamais prise. Il y a eu les changements de scénario, il y a eu les reports dus au Covid, il y a eu un nombre incalculable de merde sur le film. Les dons aussi que Scott a fait, bon, ça a impacté le film, c'est comme ça, malheureusement, et je vais le dire honnêtement, moi en vrai j'ai pardonné Scott depuis longtemps parce que il a fait des dons pour des trucs niveau politique qui étaient pas très jolis, mais il s'est excusé, il s'est racheté, et en vrai c'est pas si grave que ça non plus. Tu veux dire, c'est de la politique, c'est comme ça, et personnellement j'ai déjà excusé Scott depuis des années. Mais du coup, on a le premier film FNAF qui sort en octobre, et selon certaines rumeurs, c'est même pas des rumeurs, selon certaines discussions qu'ont pu avoir des gens sur Twitter, qu'a pu avoir apparemment, alors je suis pas sûr de cette source là, mais apparemment c'est Cockprod, que vous connaissez peut-être parce que c'est un mec qui fait beaucoup du FNAF sur TikTok, probablement que je mettrai son TikTok en description si je me rappelle de le faire, mais du coup apparemment il aurait eu lui ainsi que beaucoup d'autres personnes, enfin non, 2-3 autres personnes, des discussions avec Cockprod. Je pense qu'on parle d'un responsable de la post-prod du film, là où les autres sur Twitter c'était plutôt des employés de Blumhouse qui bossaient sur le film, mais en attendant le message reste le même. FNAF 3 et 2, j'aurais dû dire dans le sens, mais le message reste le même, ont déjà des dates plus ou moins, on va pas dire de sortie, mais des fenêtres de tir pour sortir et pour commencer leur production. On a attendu 8 ans pour un film FNAF. On va s'en bouffer pendant 3 ans. Puisque, selon cette fameuse rumeur, le second film Final Fantasy Freddy's commencerait sa production. Alors attention, j'ai vu des gens qui disaient oui, c'est trop tôt. Oui, c'est beaucoup trop tôt. Le film il sera sorti en octobre, les gars. Aux États-Unis. En novembre, en France.
En Belgique, je sais pas, mais il y a moyen que ça fasse comme le film Slenderman et que la France aille se faire enfler pendant que nous on l'aura en avance. C'est déjà arrivé plein de fois avec des films, que c'est même déjà arrivé avec des Marvel, qu'en Belgique on l'a avant la France. C'est quand même incroyable. Mais du coup, le film FNAF sort en octobre et en janvier, ça commence déjà à produire le second film. Alors, produire le second film, ça veut dire commencer à écrire le scénario, commencer à préparer, on va dire, tout ce qui est avant le tournage, pour probablement un tournage 4 mois après. Tournage de 3 mois, le film terminé en 1 an. C'est plus ou moins, je pense, ce qu'on peut avoir. La différence avec le premier film FNAF, c'est que s'il a pris autant de temps à se faire, c'est que il y a eu, comme je l'ai dit, la Warner changement de studio, j'allais dire la grève des scénaristes, mais alors rien à voir. Le Covid, Scott Cawthon qui a pris sa retraite. Il y a eu énormément de choses qui ont fait que ça a reporté le film, mais globalement, le film s'est fait en 1 an. Du coup, il a commencé sa séance d'écriture début d'année, il a commencé à tourner en février, il s'est terminé en avril, donc 2 mois, et ensuite, là on est dans la pleine période de post-prod, avec probablement un trailer qui tombera plutôt en juin, même si le trailer a leak, je suis de moins en moins certain qu'on aura la version officielle cette semaine, parce qu'il y a des rumeurs qui parlent que le trailer tomberait cette semaine, mais les gars, le film a terminé son tournage il y a 1 mois. Alors je veux bien qu'on n'est pas sur un Avengers, qu'il faut pas mettre, je sais pas moi, un Iron Man en post-production, qu'on n'est pas, que les animatroniques, c'est des vrais animatroniques, vu que Jim Henson Creature Shop travaille dessus. Ça ok, je veux bien. Mais viens pas me dire qu'ils ont avancé autant sur le film, que pour pouvoir nous proposer une bande-annonce qui apparemment en plus a l'air super complète. J'ai vu des trucs qu'on parlait sans spoiler, mais que la bande-annonce faisait plus ou moins 3 minutes. Donc on aurait en 1 mois assez pour proposer une bande-annonce de 3 minutes sur le film. En 1 mois. C'est impossible. Je veux bien que la plupart des temps, la plupart des trucs, ce sera probablement des animatroniques et qu'il y aura probablement très peu de VFX. À mon avis, les effets spéciaux, ça va peut-être être des rajouts de sang ou des trucs ainsi. Bien que non, ça a probablement été fait avec des effets pratiques. Je sais même pas qu'est-ce qui doit être mis dans des VFX dans le film FNAF, à part pour faire certaines animations des animatroniques. Et encore, apparemment, c'est des costumes portés par des mecs. Donc au final, je sais même pas quel VFX il va falloir mettre dans le film. Par les crédits et couper le film et mettre des musiques, je sais pas vraiment ce qu'il faut faire. Mais bon, je suis pas gérant d'une post-production sur un film. Je fais avec les estimations que je connais. Mais en attendant, on va avoir le film en octobre. Et là, il commence déjà à préparer le second film. Donc le second film commencera sa production en janvier 2024. C'est extrêmement tôt. Pour certaines personnes. Je pense qu'en vrai, c'est peut-être un peu tôt. Personnellement, ça c'est mon avis personnel. Dans le sens où, oui bon, le fait qu'on ait attendu 8 ans pour le film FNAF, encore une fois je l'ai dit, c'est d'autres raisons. Mais là le film sort en octobre, aux États-Unis. Donc ça va faire novembre, décembre. Ça va laisser 2 mois au film pour être au cinéma. Un film au cinéma, ça reste plus ou moins, 2 mois et demi, 3 mois. Mais alors que le film sera probablement encore au cinéma, ils vont déjà commencer la post-production du 2. On sait même pas si le film va fonctionner. Probablement qu'il sera rentable, je le suppose. La communauté FNAF est assez grande que pour te faire taper au moins les 200 millions de dollars, je pense, si tu comptes rien que les États-Unis. La communauté FNAF, c'est des dizaines de millions de personnes. En France, c'est déjà beaucoup de personnes. Aux États-Unis, ils sont à 1/2 milliard. Imaginez-vous le nombre de fans qu'il y a. Si on prend le nombre de fans de FNAF qui doit au moins, allez, je fais une estimation, être aux environs de 70 millions de personnes, tu fais ça fois le prix d'un ticket dans certains pays, on va mettre 7 euros, 70 millions fois 7, ton film il est rentabilisé. Bon, je fais un calcul très mal fait, mais vous comprenez un petit peu mon point de vue. Le film, je pense, n'aura pas de problème à se rentabiliser, surtout que c'est FNAF, c'est un film d'horreur qui sort en octobre, c'est une production Blumhouse. Les productions Blumhouse, je ne sais pas à part quel titre code, mais ça fonctionne toujours hyper bien.
C'est comme ça, hein, il y a qu'à regarder Megan, qui a coûté 10 millions, qu'on a rapporté 190, en tant qu'ainsi, je sais même plus, mais qui a été un carton monumental, et qui apparemment a bien plu aux critiques, et en vrai, ouais, il était plutôt pas mal ce film. Mais voilà, le film FNAF, je n'ai pas de peur sur le fait qu'il soit rentable, cependant, je trouve que c'est trop tôt de commencer la production directement en janvier. Surtout qu'en plus, donc on aurait le second film qui devrait apparemment sortir vers 2024, et le troisième film en 2025. C'est genre le deuxième film va probablement sortir encore une fois vers octobre 2024 ou vers plutôt peut-être juillet à la limite s'ils avancent assez bien le film, ou vers août pour les 10 ans du coup du film FNAF. Et un an après, on a le troisième film qui tombe. C'est peut-être un peu trop rapide, hein, faut peut-être calmer les ardeurs. Voilà, alors je sais qu'ils veulent enchaîner parce qu'il y a eu des retards, parce que ça fait des années que les gens attendent. Je veux bien évidemment, c'est pour faire plaisir aux fans, mais prenez le temps de le faire, les films. Alors, on n'est pas sur un film qui va prendre 2 ans à être fait, on n'est pas sur un film qui va prendre non plus 6 mois. Il faut du temps, on va laisser le temps, et je préfère franchement qu'on ait genre 2 ans d'espacement entre chaque film et qu'on ait 6 ans de FNAF, plutôt que d'avoir 3 ans de FNAF, mais qu'ils sont obligés de rusher certaines parties du film. Du deuxième et du troisième, parce que bon, le premier, je vous jure que si le premier est rushé, c'est du foutage de gueule. Putain, ils ont eu 8 ans pour le préparer, il n'y a pas intérêt à ce qu'il soit rushé ce film-là, ça a intérêt à être un film, mais caliente, parce que putain de merde. Sinon je débarque chez Scott Cawthon, et je lui explose la tronche avec une batte de baseball. C'est pas vrai, je vais pas faire ça. Donc, maintenant, l'autre partie de la vidéo que je voulais faire, bien évidemment, c'est parler un petit peu de théorie. Bah oui, on sait donc qu'il y aura un second film, on sait qu'il y aura un troisième film, mais ça on le sait depuis maintenant pas mal de temps. On avait déjà théorisé qu'il y aurait peut-être même plus de films que ça, mais apparemment il y aurait que 3 films, dans le sens où Matthew Lillard, qui est donc l'acteur qui a signé pour jouer William Afton, et qui d'ailleurs joue Sammy dans Scooby-Doo, réalisé par James Gunn, tout est lié à Guardians of the Galaxy, il a dit qu'il avait signé un deal pour faire 3 films. Jusque là, on s'était dit, ok, il va faire probablement les adaptations de FNAF 1, 3 et 4, puisqu'il est pas là dans FNAF 2. Enfin, il est moins présent, on va dire, alors qu'il est beaucoup plus présent dans FNAF 3, vu que c'est Springtrap, dans FNAF 4, vu que c'est la famille Afton, et dans FNAF 1, parce que c'est FNAF 1. Et que William Afton est présent dans... on a toute l'histoire avec les enfants tués, etc. FNAF 2, c'est un préquel, il y a beaucoup moins de liens avec William Afton, on est plus sur des liens avec Jeremy Fitzgerald et la mort sur le 87. Donc en vrai, je partais du principe qu'on pouvait avoir une quadrilogie FNAF, qui allait adapter les 4 jeux. Là apparemment on partirait plus sur 3 films, donc est-ce que ça veut dire peut-être que le premier film FNAF va fusionner le 1 et le 3, ou le 1 et le 2, ou le 1 et le 4, je sais pas. Je pense que le plus logique ce serait fusionner le 1 et le 4 pour pouvoir parler de Evan Afton, la mort de 83, etc. Mais on verra bien. Mais que du coup William Afton, Matthew Lillard, lui il est signé pour 3 films qui adapteront à ce moment-là probablement, si ma théorie de la fusion entre le 1 et le 4 s'avère vraie, adapter du coup le 1 et le 4 fusionnés pour le premier film, le 2 probablement pour le deuxième film et le 3 pour le troisième film. Ça paraît très logique. Donc on aurait probablement le 2 qui serait un séquel, donc un préquel plutôt, donc une suite qui serait qui se passerait avant, comme dans les jeux, avec Jeremy Fitzgerald, et le 3 qui serait la suite avec soit Mike Schmidt, soit autre chose, parce que bon, on sait pas qui est le gardien dans Final Fantasy 3, mais il y a des théories qui disent que c'est Mike Schmidt, que c'est Michael Afton, il y a des théories qui disent que Michael Afton c'est Mike Schmidt. Je ne sais pas, on verra. Mais ça n'a pas l'air d'être vers cette direction qu'ils vont dans le film. Ils ont l'air plutôt d'aller dans une direction où Mike Schmidt c'est un autre personnage. Ce qui semble logique parce que bon, je rappelle quand même qu'en 1992, Michael Afton il doit avoir genre max 17 ans. Parce qu'il avait 12 ans en 83. Donc ça se passe 5 ans après plus ou moins. Enfin non, ça se passe pas 5 ans après, pas du tout. Ça se passe beaucoup plus d'années avant, mais voilà, il est peut-être un peu jeune, je pense, en 92. Il doit avoir, je sais pas quel âge. Mais voilà, je pense pas que Michael Afton et Mike Smith soient le même personnage. Juste, ces deux personnes qui ont un nom qui se ressemble beaucoup. Mais du coup, voilà, on aura 3 films FNAF. Probablement qu'ils adapteront le 1, le 2, le 3 et le 4 réunis. Parce qu'apparemment, on n'aurait pas de 4ème film. Mais après, moi, la question que je me pose surtout, c'est... Ok, on aura 3 films. Et après
Après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura, je sais pas, une adaptation en genre série d'animation de FNAF World, par exemple? Est-ce qu'on aura une adaptation de Sister Location? Je me pose des questions sur ce que Scott Cawthon veut faire après la trilogie. Parce que je vois mal la trilogie juste être ça. En fait, je vois mal FNAF se résumer à une trilogie au cinéma. Il y a tellement plus de choses à dire. On sait qu'il y a une série d'animation qui est déjà en préparation sur Security Breach. Du moins, c'est potentiellement ça. On en a théorisé sur une grosse vidéo quand l'info est tombée. Mais actuellement, est-ce que la trilogie FNAF va réellement être le seul truc en adaptation, live action, que sais-je, qui va être fait? Ou est-ce qu'ils vont faire des séries? Est-ce qu'ils vont faire d'autres adaptations? Est-ce que un des jeux, genre FNAF 3 par exemple, va pas plutôt être adapté en série? On sait pas. Est-ce que, je sais pas moi, un des 3 films, ce sera plutôt une adaptation soit de Security Breach ou de Sister Location? On sait pas, on n'a pas encore vraiment d'infos sur ce que va faire la trilogie. En fonction de ce que fera la trilogie, on pourra théoriser sur bien évidemment l'avenir de FNAF, mais en attendant, il faudra surtout voir si le premier film va être un succès monumental ou juste ne sera pas rentable. Mais je pense que ce sera un gros succès et que ce sera probablement le film le plus rentable de Blumhouse, étant donné la fanbase qu'il y a derrière. J'espère donc en attendant que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à la commenter. Moi en attendant, eh bien, je reprends mon clap, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et à plus, amoureux de du cinéma.